Bonjour, j'ai concocté une petite salade de Maxime pour entamer une série de chroniques consacrées à la jeunesse. En apéritif, je veux servir le fameux « il faut que jeunesse se passe ». Sage rappel, la jeunesse est faite de tâtonnements, d'errance qui appellent une dose correspondante d'indulgence. On pardonne beaucoup aux jeunes, leur pleine responsabilité n'est pas établie. Et ceux qui ont quitté cet âge béni, agité et pas toujours cohérent pour un autre tout autant béni et qu'on peut espérer moins agité et plus cohérent, peuvent se pardonner leurs propres erreurs de jeunesse plutôt que de traîner un sentiment de culpabilité pour le reste de leur vie. Mais que pensons-nous des jeunes d'aujourd'hui, nous les seniors, les décatis? J'en entends déjà grommeler. Pour nous inciter à la bienveillance, je vais exhumer 3 très vieux parchemins montrant que le conflit entre les générations est inhérent à l'histoire de l'humanité. Le premier texte a été trouvé sur un papyrus de Thèbes daté d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est la décadence, les enfants n'obéissent plus, le langage s'abîme, les mœurs s'avachissent. Cet auteur qui ronchonne contre nos insolents aïeux, on croirait l'entendre en ce début du 3e millénaire. Le second texte est daté de la même époque. On écrivait donc il y a 5000 ans sur une tablette d'argile de Mésopotamie: la jeunesse d'aujourd'hui est pourrie jusqu'au tréfonds, mauvaise, irreligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la jeunesse du passé et sera incapable de préserver notre civilisation. Paf! Vous me direz que la civilisation mésopotamienne a en effet disparu, mais rebelote plus de 2000 ans plus tard avec cette longue tirade d'Hésiode, poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, qu'on imagine tiré d'un rapport sur nos EHPAD. Ils manqueront d'égard et de respect pour leurs parents, sitôt qu'ils vieilliront, et sans redouter la justice divine, ils les accableront durement des plus cruels reproches, au lieu de prendre soin de leur vieillesse. Je n'ai plus aucun espoir en l'avenir de notre pays, si les jeunes d'aujourd'hui doivent être les dirigeants de demain, car ils sont insupportables, inconscients, voire effrayants. Si l'avenir de notre peuple est entre les mains de la jeunesse frivole d'aujourd'hui, il y a de quoi désespérer. Cette jeunesse se conduit vraiment avec une suffisance intolérable. Elle croit avoir la science infuse. Quand moi j'étais jeune, on nous apprenait les bonnes manières et le respect que l'on doit à ses parents. Mais la nouvelle génération n'a de cesse de contester et elle veut avoir raison. Comment expliquer cette permanence de critiques? Outre l'insolence propre à toute jeunesse, associée à la nostalgie du passé qui tente toute vieillesse, une phrase m'a ouvert les yeux. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Eureka! L'humanité change. Contrairement aux immuables animaux, nous subissons des mutations culturelles tout au long de notre vie. Un panda ne verra pas son petit-fils vivre différemment de lui, mais l'humanité se réinvente sans cesse. Heureusement, chaque génération reçoit les charismes lui permettant de relever les défis de son époque. La leçon est toute trouvée. Faisons confiance en notre jeunesse pour prendre le relais.